Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons encore en ce jour. Je suis la prophétesse Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons. Ce jour, je suis là pour vous dire shalom. Je vais dire shalom à tous les enfants de la Mei Bethel, à tout le corps de Christ, à toutes mes soeurs, à tous mes frères, à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, qui aiment Mei Bethel, qui aiment cette émission, qui sont connectés et qui écoutent. Je veux dire merci au Seigneur pour vos vies. Je veux dire merci au Seigneur pour votre amour, pour votre regard qui est toujours porté sur la parole de Dieu. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je dis shalom à Pasteur Badé. Je dis shalom à Papa Avi Blessing. Je dis shalom à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chantre Ebna. Je dis shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et nous nous retrouvons encore pour continuer notre thème sur les causes des conflits dans l'amour. C'est-à-dire les causes des conflits dans les foyers, dans le mariage. Voilà encore, nous sommes là. Donc je dis shalom à tout le monde. Avant de commencer toute chose, nous allons baisser la tête, nous allons prier, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, en ce moment encore. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci pour cette émission. Et nous voulons te dire merci pour ce que tu es présent, pour le cœur que tu touches, Seigneur, pour les cibles, Seigneur, que tu touches, pour les foyers que tu restaures, que tu régénères. Prends le contrôle de toutes choses par ton esprit. Enseigne-nous encore ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, par ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste-toi, Papa. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, tout le monde, soyez bénis. Je dis shalom à Papa Johannes Baudelaire depuis Miami qui nous suit chaque jour. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ta vie, Papa, depuis les États-Unis, pour tout le soutien que tu apportes à la Mei Bethel. Que Dieu te bénisse, Papa, que Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde. Donc nous revenons à notre test sur les causes des conflits dans le mariage. Les causes des conflits dans le mariage, nous avons étayé beaucoup de choses. Et je vais seulement dire à quelqu'un qui est là ce matin que tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur le site de Mei Bethel pour pouvoir voir depuis le commencement. Nous allons balancer toutes ces choses aussi sur YouTube depuis le premier jour, ce que nous avons commencé à faire jusqu'à ce que nous arrivions sur les différents types de fondements. C'est une émission qui a commencé, qui a débuté, ça fait un bon moment que ça a débuté, ça fait au moins 3 ou 4 mois. Donc, quelqu'un peut partir pour écouter et peut pouvoir comprendre la situation qu'il vit et réaliser. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il nous donne, il nous fait la grâce, il nous donne la possibilité de nous exprimer pour que les gens soient touchés. Je dis merci aussi pour la grâce de Dieu sur la vie des personnes qui nous appellent pour rendre témoignage, des personnes qui nous appellent pour nous dire que ça leur fait du bien, que ça a transformé leur couple, ça a changé quelque chose dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est juste pour la gloire de Dieu. Et moi, je voulais dire tout simplement que je suis contente encore aujourd'hui de me retrouver là et de pouvoir parler encore à des personnes très importantes dans la société, devant le Seigneur. Je suis dans la joie de retrouver tous ceux qui aiment la Mei Bethel, de retrouver tous mes enfants, de retrouver tous ceux qui sont fidèles, qui interviennent à chaque fois que l'émission est en train de passer. Je dis shalom à ma soeur Prospérité, maman Tiara, que Dieu te bénisse pour tout ton soutien, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, ce que je peux donner comme conclusion, nous avons vu la typologie de nos fondements, c'était les derniers chapitres que nous avons vus. Il y avait 3 types de fondements, le fondement basé sur le sang, le fondement basé sur l'eau et le fondement basé sur la poussière. Nous avons terminé avec le fondement basé sur la poussière, puisque nous sommes en train de voir des causes. Donc, il n'y a rien à minimiser. Toutes les causes, nous cherchons les solutions. Qu'est-ce qui fait que nos foyers souvent vacillent et qu'il y a souvent des problèmes? Les causes sont tant physiques, sont tant aussi spirituelles. Et nous sommes sur le volet spirituel. Donc nous avons dit la fois dernière que quand tes fondements sont basés sur la poussière, c'est dit les fabricants d'argile, ceux qui sont dans leurs origines sont des fabricants d'idoles qui font des libations sur la terre, qui ont une connotation avec les masques, les statues. Ces personnes vont avoir un fondement
basé sur la pauvreté, sur la fausseté, sur la légèreté, sur la misère. C'est-à-dire de la même manière que la poussière disparaît rapidement, c'est comme ça que ces personnes-là qui ont leurs fondements sont. C'est-à-dire que ce fondement réduit l'image glorieuse de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu, on ne voit pas la gloire de Dieu sur ces personnes. Et ce genre de peuple-là, quand vous regardez bien, on ne voit pas la gloire de Dieu sur eux. Même quand on dit quelqu'un est béni là-bas, vous allez vous rendre compte que c'est un seul qui est béni, ou bien deux qui sont bénis, et puis ils ont tout le village sur le dos, toute la famille sur le dos. Quelqu'un comme ça va forcément jouer dans son couple. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, l'autre va finir par se lasser de cette situation parce que tu ne pourras pas économiser. J'ai dit que la pauvreté, ce n'était pas seulement être en manque total. Ça, c'est le summum, le manque total. Mais c'est pouvoir avoir autant d'entrée d'argent, autant de dépenses. C'est aussi un signe de pauvreté. Donc voilà ce que nous avons vu, nous n'allons plus revenir là-dessus. Après, nous avons dit comment est-ce que nous devons prier en fonction de ce fondement. Et nous allons continuer, nous avons fini la typologie de nos fondements. Donc nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons parler aussi du nom. Nous sommes en train de détailler les causes des conflits. Donc le nom que nous portons, les noms que nous portons peuvent être aussi des causes, des sources, des problèmes dans nos foyers, dans nos mariages. Puisque le nom est très important. Le nom t'identifie. Le nom, c'est toi. Tu ne peux pas être dissocié à ton nom. Ton nom va t'impacter forcément. Donc nous allons voir aussi la délivrance du nom. Et j'ai pris le dictionnaire profane qui nous dit que qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom sert à désigner les êtres. Ça peut être un être vivant ou des choses d'une même catégorie, peut-être d'une même espèce. C'est ça le nom. Et les synonymes de nom, c'est une dénomination. Le nom, c'est ta réputation, c'est ton patronyme. Voilà, c'est ce qui t'identifie, c'est ce qui fait que c'est toi. Voilà pourquoi vous allez voir sur les pièces d'identité, la chose la plus importante sur la pièce d'identité, c'est le nom que tu portes. C'est vrai, il y a ta photo, c'est vrai, mais ton identité même, c'est ton nom. C'est ton nom que tu portes qui te fait. C'est par ton nom qu'on peut te désigner, c'est par ton nom, c'est ton nom. Ton nom sera toujours singulier et ton nom aura un impact sur toi. C'est par mon nom, Déborah, qu'on sait que c'est moi. Même si un aveugle est là, qu'il est en train d'écouter l'émission, il n'aura pas besoin de ma photo puisqu'il ne voit pas. Mais quand il dira c'est qui, quand on lui dira c'est la prophétesse Déborah qui est en train de parler, il dira ah d'accord. Vous dites qu'automatiquement il m'identifie par mon nom. Donc le nom aussi peut être une cause des conflits dans nos foyers. Et le texte de base, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Acte 19, le verset 13 à 16. Nous allons prendre Acte 19, le verset 13 à 16, que je vais lire. Je vais lire le passage pour dire que tout ce que nous faisons est basé sur la parole du Seigneur. Acte des Apôtres, verset 13 à 16 dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Voilà le passage que Dieu m'a donné. Je suis allé jusqu'au verset 17. Nous connaissons tous ce passage qui nous parle ici des 7 fils de Séva qui étaient des fils d'un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui-là que Dieu a appelé, Dieu a choisi, que Dieu connaît, qui se tient devant l'autel de Dieu pour apporter les sacrifices devant le Seigneur Jésus. Et ces 7 fils de Séva, la Bible ne nous dit pas s'ils ont donné la vie à Jésus, mais la Bible nous dit que c'était des exorcistes, c'est-à-dire des chasseurs de démons. Et ils vont rencontrer quelqu'un qui était possédé par des esprits malins. Et ils vont décider de faire la délivrance de cette personne. Maintenant, ils vont dire aux démons que nous vous chassons dans le nom de Jésus que Paul prêche.
Déjà, il n'y avait même pas d'assurance dans leur délivrance, dans ce qu'ils étaient en train de faire. Mais voilà que des démons, vous dites que Satan ne connaît pas ton nom. Satan connaît le nom de Jésus que tu prétends prêcher, que tu prétends prier. Et Satan aussi ne te connaît pas ton nom. Nous sommes tous identifiés, nous avons une identité. C'est ça le nom. Et les démons vont dire au fils de Séva, nous connaissons Jésus, nous connaissons aussi Paul, mais vous, qui êtes-vous? Pour dire, on ne vous reconnaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. Vous n'avez pas d'identité. Nous ne savons pas qui vous êtes. Donc, les esprits ont eu raison d'eux, les esprits ont été maîtres d'eux, parce que Jésus même ne les reconnaissait pas. Eux-mêmes là, ils n'étaient même pas sûrs de leur identité, ils n'étaient sous aucune couverture. Pour dire que le nom t'identifie, ils étaient identifiés là-bas. Nous sommes tous identifiés. Tant par Dieu, tant aussi par le monde des ténèbres. Nous avons une identité, c'est ce qui nous fait. C'est ton identité qui te fait. Donc voilà l'histoire ici de cette fille de Séva, où l'esprit malin leur a dit, moi je connais Jésus, hein. Il connaît Jésus, Satan connaît Jésus. Il dit, je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Donc, je ne te connais pas, donc tu ne peux pas être maître de moi, tu ne peux pas me maîtriser, tu ne peux pas me chasser, parce que je ne te connais pas. Donc voilà ici la délivrance du nom. Et nous sommes en train de voir la délivrance du nom, pour dire que le nom est un instrument d'identification, comme j'ai dit. Par lui, nous sommes identifiés par Satan ou par Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le nom nous identifie, et le nom est rattaché. Quand on parle du nom, le nom parle de ton origine, le nom parle de ton héritage, le nom c'est ton origine, le nom c'est ta famille, le nom c'est d'où tu viens, le nom c'est ton ethnie, le nom c'est ton patronyme. C'est-à-dire c'est ce qui te fait, c'est ce qui t'identifie, c'est ce qui fait que quand on arrive dans une ville ou dans un village, on peut savoir que tu es le fils de tant. Tu viens de telle famille, tu viens de telle origine, tu viens de telle région. C'est ce qu'on appelle le nom. Donc le nom va au-delà du simple nom que je porte. Mon nom c'est aussi mon origine. Je suis du centre, je suis Baoulé, c'est aussi mon nom. Voilà pourquoi vous allez voir que même au-delà du nom que nous portons, nous sommes aussi influencés par notre ethnie. On peut dire chaque peuple. Voilà la façon de faire de chaque peuple. Effectivement, tu vas te rendre compte que quand tu viens de ce peuple-là, effectivement, ce qu'on dit tu vas te retrouver dedans. C'est ça ton nom. Donc le nom va au-delà du simple nom que je porte, mais le nom va au-delà de mon origine, de la coutume, de mon ethnie, de mon village. Voilà, on peut dire, bon, tel village, là-bas les filles ne se marient pas. C'est le nom que je porte. Donc je porte le nom de ce village. Par conséquent, je porte aussi la malédiction que portent peut-être les jeunes filles de ce village du fait qu'elles ne se marient pas. Donc dès que je viens de ce village ou de cette région, automatiquement, je vais avoir ce comportement-là en moi. Voilà pourquoi on dit tel peuple est hypocrite, tel peuple est méchant, tel peuple est gentil, tel peuple est ouvert, tel peuple est fermé. Et du fait que je viens de ce peuple, c'est le nom que je porte, ça m'identifie, le nom va me caractériser et le nom va faire de moi ce qu'il veut que je sois. Le nom me donne une identité, le nom me donne un caractère. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du nom dans les causes des conflits. Parce que quelqu'un dira, mais qu'est-ce que le nom a à voir? Ton nom peut t'empêcher d'être heureux dans un foyer, ton nom peut t'empêcher d'être à l'aise dans un couple. Donc je continue pour dire que le nom c'est une ethnie, le nom c'est un lien, le nom c'est une région, le nom c'est une religion. Le nom chrétien est venu des païens, c'était un nom ironique que les païens ont donné aux premiers croyants, qui veut dire petit Christ. Par leur attitude, par leur comportement, par leur manière de vivre, ils ont dit ceux-là sont des petits Christ. C'est de là qu'est venu le nom chrétien. Sinon la Bible parle des disciples. Nous sommes disciples de Jésus. Mais ce n'est pas notre manière de vivre. C'est de là qu'est venu le nom chrétien. Donc le nom c'est ta religion. Le nom c'est un caractère. Parce que le nom que tu portes va te donner un caractère. Un caractère positif comme un caractère négatif. Donc le nom fait partie de l'héritage. Puisque nous avons dit dans les fondements que l'héritage met en exergue 4 éléments qui sont l'origine, l'arbre généalogique, le cordon ombilical et l'héritage. Donc le nom fait du parti de l'héritage. Le nom que tu portes est un héritage. C'est un héritage. Tu n'as pas choisi, tu n'as pas décidé. Mais c'est un héritage. Tu as hérité de ton nom de famille qui veut dire peut-être poisse. Tu as hérité du nom d'un homonyme qui veut dire célibat chronique. Forcément, tu seras influencé. Tu as hérité d'un nom que tu n'as pas demandé. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de voir la délivrance des noms
concernant les problèmes dans les couples. Donc la source du nom même vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné les noms. Quand Dieu a fait les cieux et la terre, il a donné le pouvoir à Adam de nommer les animaux. C'est Adam qui appelait un chien chien, qui appelait un singe singe, pour pouvoir identifier chacune de ces créatures, pour qu'il y ait une différence par leur identité, pour qu'on arrive à les différencier. Pour ne pas faire la différence, pour faire la différence entre un singe et puis un animal. Et c'est pareil pour nous les hommes, c'est pareil pour les choses. Dieu a donné des noms aux choses pour que nous puissions mettre la différence. Nous savons qu'il y a une différence entre une assiette et un verre. Donc, entre nous-mêmes les humains, il y a une différence. Et la différence va se faire au niveau de nos noms. Sinon, il n'y a pas de différence dans la création. Nous avons tous les mêmes yeux, nous avons une bouche, nous avons deux oreilles, nous avons deux pieds, nous avons deux bras. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Mais la différence va se faire au niveau des noms que nous portons. Ce n'est pas le nom qu'on saura que c'est moi, qu'on saura que c'est telle ou telle personne. Ce n'est pas le nom que nous portons. Donc le nom est une identité. Voilà pourquoi on dit carte d'identité. La carte d'identité, c'est le nom que tu portes qui t'identifie. Quand on va faire des recherches par rapport à une situation, peut-être à une malversation ou peut-être à une situation bien donnée, ou bien par rapport à une disparition, c'est ton nom qu'on va donner. Et c'est au travers de ton nom. C'est vrai que l'image vient après, mais ce n'est pas ton nom qu'on pourra te retrouver partout dans les aéroports où tu passes. Donc, la source du nom vient de Dieu lui-même, depuis l'origine. Et nous allons prendre le livre d'Ésaïe 49, où Dieu même va attester cela depuis le début, que Dieu est à l'origine du nom que nous portons. Ésaïe 49, le verset 1, dit, Dieu dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Donc, c'est l'origine du nom même vient de Dieu. C'est Dieu qui nomme, c'est Dieu qui donne les noms. Au travers des noms qu'il nous donne, c'est pour nous différencier, c'est pour nous identifier. Et ces noms-là vont nous caractériser. Donc, chaque nom est lié à un caractère. Chaque nom est lié à une personnalité, à un fait, à un événement, à une situation. Et nous voyons un peu l'histoire de Simon-Pierre. Simon-Pierre, à l'origine, s'appelait Simon. Simon qui veut dire roseau. Pour vous dire que c'est biblique. Les gens ont tendance à dire, mais il y a des gens, c'est vrai que les gens ont cette tendance-là, une tendance assez, je peux dire un peu farfelue, de se donner des noms, de s'attribuer des noms. Souvent, nous ne savons pas ce que c'est, nous ne connaissons pas l'impact de ces noms-là sur nos vies. Et nous voyons souvent les débordements, chacun se donne le nom qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, tout et tout, au travers du nom qu'il porte. Mais faisons très attention. Et bibliquement, il y a des personnes dont Dieu a changé le nom. Pourquoi? Parce que, comme nous avons dit, ton nom va t'influencer. Et ces personnes ont été influencées de façon négative par le nom qu'ils portent. D'où le nom de Pierre. Pierre, à l'origine, s'appelle Simon. Simon veut dire roseau. Roseau, c'est l'instabilité. Le roseau, ceux qui vivent au bord de l'eau, les peuples qui vivent au bord de l'eau connaissent le roseau. Le roseau a du mal à se casser, mais le roseau n'est jamais stable. Quand il y a le vent, il est sensible au vent. Le roseau balance, il vacille. Donc nous voyons un peu la vie de cet apôtre-là, Simon-Pierre, qui s'appelait Simon au départ, qui veut dire roseau, fils de Jonas. Il était le plus âgé parmi les disciples, mais quand tu lis les évangiles, nous allons voir que Simon a eu beaucoup plus de problèmes dans sa marche avec Jésus. Jésus a rencontré beaucoup de difficultés avec Simon au cours de son ministère qu'avec les autres disciples, à cause de son nom. Simon était celui-là même que Jésus a dit, il dit, regarde, Satan t'a criblé, Satan t'a désigné pour te cribler comme un froment. Mais moi, Jésus, j'ai intercédé pour toi toute la nuit afin que ta foi ne faille point. Parce que je vois, il y a un mauvais vent qui va venir, mais pour que tu sois ferme dans ce vent qui arrive là, moi j'ai intercédé pour toi. Que Satan t'a réclamé. Hein? Et c'est à Simon que Jésus a dit cela. Il y a eu des moments où Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Parce qu'aujourd'hui il dit oui, demain il dit non. Il y a des situations, il y a des conseils même qu'il donne au Christ. Il ne comprenait pas la vision, il ne comprenait pas la mission. Il était vraiment instable, il était dans les airs. C'est lui qui a été parmi les disciples à aller trancher l'oreille du garde. Jésus dit, moi je ne t'ai pas dit ça. Moi je connais ma destinée, je connais le plan.
de mon Père sur ma vie. Ces choses-là doivent arriver pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais il ne comprenait rien à la vision. Il était instable. Jésus à un moment a dit, Simon, fils de Jonas, paie mes brebis. Même quand Jésus il a été crucifié et qu'il n'était pas encore ressuscité, avant de partir, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit, demeurez ensemble, priez. Parce qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père. Sinon, le consolateur ne va pas venir. Quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Simon Pierre dit d'accord. Il dit, Simon, paie mes brebis. Il dit d'accord. Quand Jésus est les 3 jours, d'abord, mais il a régné, il dit, ne le connaît même pas. C'est tout ça, c'est son nom Simon là qui le fatiguait. Il aimait Jésus. Il aimait Christ. La preuve en est qu'il est arrivé un moment, quand les gens ont quitté Jésus, lui, il est resté. C'est lui-même qui a dit. Quand Jésus s'est resté, il dit, mais vous ne partez pas aussi. Parce qu'il est arrivé au moment où les gens ont estimé que les messages maintenant de Jésus étaient devenus trop durs. Il y en avait qui le suivaient parce que ce n'est pas mon thème, le contenu de mon message. Il y en a qui le suivaient parce qu'il mangeait du pain. Il y en a qui le suivaient parce qu'il voyait des miracles. Quand Jésus a commencé à changer le thème de son message, parce qu'il devait partir, il fallait que les gens soient affermis, soient assis. Il fallait que le message maintenant soit corsé pour que le peuple qui le suive grandisse. Ils ont estimé que ces messages étaient devenus trop durs. Ils ne comprenaient plus rien à la vision, ils sont partis. Simon Pierre faisait partie des personnes qui sont restées. Il dit, toi tu ne vas pas aussi. Simon Pierre dit, nous on va où? Tu as les paroles de la vie, on est là. Donc Jésus était obligé de changer le nom de Simon en Pierre. Il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre toi. Parce qu'il fallait que le nom de Simon change pour que son nom puisse l'impacter. Donc le nom impacte. Et ton nom va t'impacter positivement comme négativement. Si ton nom veut du poisse, tu vas aller te marier. Quelle grâce qui va venir dans le mariage? Parce que le mariage est synonyme de bonheur, d'amour, de grâce, de bénédiction. Si ton nom, tu portes un nom qui veut dire célibataire, tu vas avoir le célibat chronique sur ta vie, toute ta vie. Si ton nom veut dire jeune fille, mais femme, comment tu vas te marier? Ton nom veut dire jeune fille. Tu seras toujours demoiselle. Tu ne pourras pas te marier. Donc le nom est un fait. Le nom est un fléau. Le nom fait partie des blocages que nous pouvons rencontrer par rapport à notre foyer, par rapport à notre mariage. Le nom que tu portes. Donc le nom de Simon a été changé en Pierre. Nous pouvons prendre aussi le livre de 1 Chronique 4. Le livre de 1 Chronique 4 qui parle de Jaïbeth. Jaïbeth veut dire souffrance, veut dire douleur. Et Jaïbeth était obligée d'intercéder. Et sa maman lui a donné ce nom parce qu'elle a engendré dans la douleur. 1 Chronique 4. Pour dire que c'est biblique, les noms que nous portons. Les 7 filles de Séba ont dit, les démons ont dit aux 7 filles de Séba, nous on connaît Jésus, hein? On sait qui est Paul. Toi qui es disciple de Jésus, sois fier d'être disciple de Jésus. Les démons même connaissent ton nom. Tout le monde connaît ton nom parce que tu as fait le bon choix. Et à cause de cela, quand ils entendent le nom de Jésus, qu'ils te voient, ils tremblent. Mais les démons n'ont pas tremblé devant les filles de Séba parce qu'ils ne les connaissaient pas, ils n'avaient pas d'identité. Toi qui n'as pas d'identité, tu es un anonyme. Tu ne peux pas remporter des victoires dans tout ce que tu fais. Dans ton foyer, tu ne peux pas remporter de victoires parce que tu es un anonyme. Le nom a un impact très très important dans nos vies. Et le Seigneur, Paul s'appelait Saul. C'est Dieu qui lui a donné le nom Paul. Il s'appelait Saul. Il lui a donné le nom Paul. Donc comme j'ai dit, nous allons voir le livre de 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Le verset 9 à 10 qui parle de Jaïbeth. Il dit, Jaïbeth n'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On a mis 3 points de suspension pour dire que sa prière était longue, il a demandé beaucoup de choses. Et puis il a fait une promesse à Dieu, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaïbeth était obligé de prier par rapport à son nom. La Bible dit qu'il était un homme considéré, mais il était dans la souffrance. Comme j'ai dit tout à l'heure de Simon Pierre avait l'onction des leaders. Il avait cette grâce de conduire, de diriger les apôtres. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas en vain qu'il a été choisi par Christ. Christ savait que Simon Pierre pouvait diriger, mais qu'il était juste influencé par le nom qu'il porte. Donc au lieu de conduire les apôtres vers Christ, quand Christ est mort, il les a pris dans Jean 21, il est reparti à la pêche avec eux. Parce qu'il était instable. Il ne comprenait pas la vision, lui-même il était comme un enfant. Il ne comprenait rien. Au lieu de rester dans la présence du Seigneur, Simon a pris les disciples dans Jean 21, ils sont retournés à la pêche. Donc moi je dis souvent dans mon jargon que
Jésus était obligé de revenir pour venir le réévangéliser. Jésus a répété la même scène de la pêche miraculeuse. Et là encore, il n'a pas reconnu Jésus. Il n'a pas reconnu Jésus. C'est Jean qui lui a dit, le monsieur qui est en train de te parler là, on dirait que c'est le Christ. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ah d'accord. Donc Simon-Pierre était obligé de sortir de l'eau, il était nu. Il avait perdu même son identité. Il était nu. Il avait jeté son manteau, sa ceinture. Il était obligé d'aller se réhabiller pour venir regarder la personne qui lui a dit de jeter son filet tout près là. Parce qu'il était instable, son nom le fatiguait. Mais vous allez voir que quand il est devenu Pierre et qu'il a reçu encore l'Esprit de Dieu, la Bible déclare que simplement l'homme de Pierre guérissait les malades. Son nom a été transformé. Physiquement c'était Pierre, mais spirituellement quelque chose a changé. Son nom avait changé. Le Simon-Pierre qui a régné Jésus, qui disait qu'il ne le connaissait pas, qui disait que non, aujourd'hui il dit oui, demain il dit non là. Ce même Simon-Pierre, la Bible déclare qu'en une seule journée, il a converti 3000 âmes. C'est-à-dire qu'il avait la capacité en lui, mais son nom le fatiguait. C'est chacun de nous ici. Le nom que tu portes te fatigue. Ton nom de famille te fatigue. Le nom que tu portes te fatigue. Si ton nom veut dire poignon, ça veut dire poisse, la galère. Et nous avons fait une fois un séminaire sur ça à l'église. Chacun s'est levé à dire son nom. Et chacun à 80% a retrouvé la signification de son nom dans son caractère. Tout le monde ici, nous tous nous avons retrouvé. Même moi-même j'ai retrouvé le trait de caractère du prénom que je porte. Mon prénom c'est Antoinette. J'ai retrouvé les traits de caractère d'Antoinette dans le nom que je porte. Donc ton nom aussi fait partie du problème que tu peux rencontrer concernant ton foyer. Ton nom, comme j'ai dit, est lié à ton caractère. Ton nom aura forcément un impact. Et souvent, nous ne prêtons pas attention. Nous attribuons peut-être ce que nous vivons peut-être à une force maléfique ou bien à un sorcier ou bien à qui que ce soit. Mais c'est le nom que tu portes. Et il y a quelques exemples de noms que moi je peux donner. Il y a par exemple Oka. Nous, chez nous, au centre, Oka veut dire montagne. Montagne, c'est des oppositions, c'est des blocages, c'est des difficultés. Le jour où on a fait des expériences, on a demandé aux personnes qui s'appellent Oka. Si tu t'appelles Oka, Oka veut dire difficulté. Tu vas avoir des difficultés dans ton foyer. Tu vas avoir même peut-être des difficultés même pour te marier. Tu vas voir tout ce que tu vas faire sera difficile. Même pour avoir les moyens pour pouvoir t'occuper de ta petite famille. Tu vas avoir des difficultés. Toi, une femme, si ton nom de famille est Oka que tu ne brises pas, tu vas avoir des difficultés pour te marier. Si ton nom s'appelle Coléa, tu veux dire tortue, lenteur, embêté. Tout ce que tu vas faire sera lent. Si tu t'appelles Zoué, chez nous au centre, Zoué veut dire l'eau. Forcément, tu vas être influencé par l'esprit des autres. Tu n'as pas demandé ça, mais tu vas voir que l'esprit des autres va te fatiguer. Tu t'appelles Koudou ou Kougnon. Koudou veut dire séjour des morts. L'esprit des morts va t'accompagner dans tout ce que tu fais. Tu vas te marier, ton mariage sera la mort, la désolation. C'est pourquoi vous allez voir des gens, dès qu'ils parlent de mariage net, le partenaire meurt. Ou bien dès qu'ils se sont mariés, la personne décède, ou bien il y a des difficultés dans le couple. Ton nom t'identifie. Jaïbeth a prié. Il a reconnu que la situation qu'il vit dépendait du nom qu'il portait. La Bible dit qu'il était considéré, mais Jaïbeth s'est rendu compte que cette considération était d'apparence. Mais dans le fond, il souffrait beaucoup. Et quand il a demandé, on lui a dit, c'est ta maman qui t'a donné le nom parce qu'à ta naissance, avant de venir au monde, elle a souffert. Donc il a dit au Seigneur, mais si tu enlèves ce nom-là sur moi, l'influence de ce nom sur moi, voilà les promesses que je te fais. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Le nom que tu portes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc, compte tenu de la mission que Dieu voulait confier à certaines personnes aussi, Dieu était obligé de changer leur nom à cause du mauvais impact. Comme je l'ai dit, concernant Pierre, il avait une mission accomplie. Dieu était obligé de changer le nom Simon en Pierre. Parce que Simon-Pierre avait la mission de conduire l'église, de diriger l'église. Et s'il est Simon, il ne peut pas diriger. Un enfant ne peut pas diriger d'autres enfants. Un enfant ne peut pas diriger des adultes. Quelqu'un qui est stable, un leader qui est instable, il va vous envoyer à la dérive. Ce matin, quand il se lève, il dit c'est rouge. Demain, il dira c'est vert. Demain, il dira que c'est noir. Un homme qui est instable ne peut pas avoir un foyer instable. Une femme qui est instable ne peut pas être stable dans un foyer. Ce n'est pas possible. Donc, ton problème peut être dû au nom que tu portes. Ton problème n'est pas être un fondement basé sur l'eau. Ton problème peut ne pas être un fondement basé sur la poussière. Ton problème n'est pas forcément un fondement basé sur le sang. Ton problème n'est pas forcément peut-être un fondement basé peut-être sur, je sais pas, sur la poussière. Mais ton problème est que c'est le nom que tu portes qui est en train de te fatiguer. Le nom que porte ta famille. Ou bien ton problème vient de tes origines.
Ton problème vient de la région d'où tu viens. Chez nous, nous sommes en Afrique. Il y a des régions où les femmes ont été consacrées à l'esprit des eaux. Quand tu viens forcément de ce village pour avoir te marier, ça va être difficile. Ça va être compliqué. C'est le nom que tu portes. On dit tu viens du village, je peux dire un village Kolia. Donc déjà, quand on dit le nom Kolia, toi tu es identifié en fonction de ce village. Donc s'il y a une malédiction dans ce village, automatiquement, toi, la malédiction est sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Voilà pourquoi le nom fait partie de l'héritage. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu, mais tu l'as reçu, tu l'as eu. Tu le veux ou que tu le veuilles ou pas, ça, tu seras forcément identifié à ça. Donc le nom que nous portons est aussi longtemps que tu seras identifié à ton origine, tu seras toujours un instrument dans la main de l'esprit qui influence le nom. Parce que derrière chaque nom mauvais que tu portes, il y a un esprit. Et cet esprit-là, c'est par ton nom qu'il te manipule. Il y a aussi les homonymes. Quand tu portes le nom de quelqu'un, nous savons ça dans nos cultures, dans nos régions. C'est pourquoi on ne donne pas l'homonyme, le nom de gens à n'importe qui. Généralement, il y a les peuples que tout le monde connaît. On donne souvent les homonymes en fonction de l'histoire de la personne. On dit, bon, le monsieur, c'est un homme courageux. Donc, moi, j'aimerais que mon enfant porte son nom parce que c'est un homme courageux. Il prend le côté courage de cet homme. On dira, par exemple, ce monsieur, c'est un homme sage. Donc, je veux que mon enfant porte le nom de cet homme parce qu'il a été sage. Nous savons toutes ces choses. Maintenant, dans l'ignorance, nos parents souvent nous font porter des noms comme Jaïbet. En fonction de la situation qu'ils ont vécue, ou bien en fonction de ta venue, de ta naissance, ils vont te donner un nom dans l'ignorance. Ils vont te faire appeler par exemple souffrance comme Jaïbet. Ils vont te faire appeler, le jour où on a fait le séminaire, il y a eu des personnes qui s'appellent poubelle. Effectivement, leur vie est comme une poubelle. Il y a une même de mes filles qui s'appelle oiseau. Mais je vous assure qu'elle est très instable. L'oiseau va de branche en branche. Et le jour qu'elle a dit qu'elle s'appelait oiseau, on était tous morts de rire parce que tellement c'était vrai. Il n'y avait rien à dire concernant son nom. C'était tellement exact. Donc, je vais pour ma part m'arrêter là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour dire que nous allons continuer toujours sur le nom pour expliquer encore plus sur l'identité du nom pour que chacun de nous aujourd'hui puisse réfléchir. Que chacun de nous réfléchisse. Est-ce que ce n'est pas ton nom qui est en train de te fatiguer dans ton couple? Est-ce que ce n'est pas ton nom qui fait que tu n'arrives pas à te marier? Est-ce que le nom que tu portes, regarde depuis votre lignée, le nom que vous portez, est-ce que ce n'est pas le nom là qui est en train de te fatiguer? Puisque j'ai dit le nom ne s'arrête pas seulement qu'à toi, c'est à ton identité, mais à ton origine, à ton village, à ta région, à ton homonyme. Donc, je laisse chacun de nous, de prendre un temps de réflexion, de demander au Seigneur de réfléchir et puis de prier en fonction de ça, comme la prière de Jaïbet. Seigneur, si tu me délivres, voilà, Seigneur, délivre-moi, parce que je suis conscient. Le nom que tu portes fait que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne peut pas venir te défendre. Parce que ton nom parle, ton nom a une voix. Et ton nom est rattaché à un esprit. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant de terminer, nous avons nos CD que je vous présente ici sur les causes des conflits. Le coffret, il est à 5 000 et le CD, il est à 2 000. Tous ceux qui veulent s'en procurer, vous allez sur la page de Mail Bethel, vous pouvez rentrer dans l'inbox pour nous contacter. Ou bien vous pouvez appeler le 48 47 83 85 pour avoir les CD parce qu'il y a plusieurs coffrets qui vont sortir sur la cause des conflits. Tu pourras trouver ta solution là-dedans. Et nous voulons dire merci au Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies. Que la gloire de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous. Shalom à tout le monde, je suis encore dans la joie de vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.